Comment ça va, messieurs, dames, en ce vendredi 22 mars 2024, donc jour de live, évidemment. Le mec, il parle vraiment en mode Dimitri Krakars à chaque fois qu'il lance des streams aujourd'hui. Jour de live, spécial cinéma, série, animé, etc. On va se régaler, prendre un maximum de plaisir. Un petit live d'1h30, voilà, en mode petit challenge. On va faire un petit top 15 de mes séries et dessins animés préférés de mon enfance et de mon adolescence, évidemment. Et vous me donnerez aussi les vôtres en temps réel. Ça va être complètement culte et délirant. Ça, je vous le cache pas. 1h30 parce que après j'ai d'autres trucs de prévus. Donc, du coup, on va essayer de faire ça en mode un petit peu... on va essayer de faire ça en mode assez concis. Et puis l'avantage c'est que bon bah comme il y a moins de gens sur Twitch que sur YouTube en termes de live pur et qu'on est vendredi et qu'il y aura sûrement peu de gens aussi parce que le vendredi soir les gens font autre chose surtout par un beau temps et des belles températures qui commencent à revenir, ça fait plaisir. Il y aura peut-être un petit peu moins de débats sur certains, donc du coup on aura le temps de se mettre bien. On commencera d'ici 5-10 minutes, le temps de remercier mon papy évidemment qui offre un sub. Il est pas pour moi, il est pour le poulet parce qu'il a pleuré sur le poulet, sur Big G Johnny Sins, qui offre déjà son 372e abonnement. Voilà, un sub nommé douceur, c'est ainsi que on l'appelle maintenant, que l'on l'intitule. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci mon papy pour le sub. Salut mon Soul, yo mon Preach, mon MSCX, mon Blue Eyes qui sont déjà là aussi. Alors s'il y a personne d'autre qui s'est manifesté avant, mais non. On va laisser évidemment aux gens le temps d'arriver et puis je vais en préambule évidemment vous donner un petit peu le principe de ce stream. Je me suis remis il y a quelques temps assez étonnamment à regarder Godzilla, la série animée. Donc du coup en fait re-regardant ça, je me suis rappelé la douce époque où j'étais vieil enfant, jeune ado. C'est parce que c'est assez étonnamment à cette période-là où j'ai regardé le plus de dessins animés ou le plus de séries animées. Vraiment fin de l'enfance, début de l'adolescence. Ou même, pour certains que vous allez voir dans mon top 15, enfance pure évidemment, mais on va plutôt aller chercher dans des séries que j'ai regardées aux alentours de mes 10, on va dire de mes 10 à 14 ans, à peu près. Même un petit peu avant, on va dire 8-14 ans, qui était l'époque où j'en regardais pas mal. Et c'est un live que je fais ce soir, qui sera beaucoup plus vu en rediffusion, je pense, mais que beaucoup de gens me demandaient à l'époque de YouTube, parce que je n'ai jamais parlé de séries ou d'animés, hormis Metal Hurlant d'ailleurs, je n'ai même jamais parlé de films animés en règle générale. Je pense qu'un jour, je vous ferai mon top 15 Disney, ou quelque chose comme ça, qui pourrait être intéressant, et puis évidemment ramener peut-être un petit peu plus de villageois au centre de l'église, mais en tout cas ouais, ça fait partie voilà des coins que j'ai pas trop eu l'occasion d'explorer jusque maintenant sur YouTube et sur Twitch, et je pense que ça peut être très intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous parce que voilà, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, donc on va le faire d'ores et déjà aujourd'hui. Merci mon Yaya pour les 100 bits. Hello Val, dis-moi que tu as vu le poulet qui est le teaser du pingouin. Mon Blue Eyes qui me dit justement j'ai tellement hâte de voir The Penguin. The Penguin évidemment en VO, hein, le pingouin. As-tu vu le trailer ? Est-ce que c'est pas le rôle de sa carrière ? J'ai pas eu le temps parce que quand le trailer est sorti, j'étais en gros boulot sur Jared et j'ai même pas eu le temps de revoir House of the Dragon. Alors demain, on a un live sur Cyberpunk. En intro de live, je vous propose qu'on les fasse en réaction si vous voulez. Le trailer de House of the Dragon et le trailer de The Penguin, je vous propose qu'ensemble, on le regarde demain. J'ai live à 14h, de 14 à 15, on fait du talk. Donc je vous propose qu'on fasse ça demain après-midi, comme ça je pourrai le découvrir avec vous. J'ai pas eu le temps aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai eu beaucoup de choses à faire, que ce soit sur Jared ou à la salle ou même là où le live évidemment est de bonne heure parce qu'il faut que je l'ai terminé aux alentours de 21h30. Donc c'est vrai que j'ai eu assez peu de temps devant moi, mais je ferai évidemment le maximum pour pouvoir le regarder en temps et en heure. Dites-moi ce que vous en pensez, mon Blue Eyes, mon Yaya, est-ce que ça vous intéresse ? Je ne les regarde pas ce soir, ce qui était prévu. Et j'attends demain, comme ça, demain après-midi, on les regarde ensemble et on le débriefe ensemble. Ça pourra faire partie du talk de demain, de se regarder le trailer du pingouin ou autre, hein, évidemment. Je ne serai point là demain, le vicomte part pour les terres du Soul. Oh, let's go! Tu vas là-bas, pour aller voir le Soul, ou alors tu vas là-bas parce que t'as de la famille là-bas? C'est trop bien, en vrai. Malheureusement, demain, je serai en tournage, mais pour House of the Dragon, on va se régaler. Je le ferai demain quand même, et puis vous pourrez regarder éventuellement la rediff
ou je vous enverrai des petits messages. Hein. Mon Yaya, de toute façon, on connaît, hein, mais pour demain, pour ceux qui seront là, je le regarderai. Et oui, oui, je sais, Pritch, qu'il y en a plusieurs, oui, parce que Yaya m'en a parlé. Il m'avait dit qu'il me semblait que, bah, justement, il m'a dit les trailers. Donc, je lui ai dit, putain, il y en a plusieurs. Il m'a dit, oui, deux. Donc, j'ai fait, bon, bah, let's go. Ça m'en fera encore plus à regarder. Mais ouais, non, je regarderai ça. Et puis, bah, je vous enverrai directement, voilà, des petits messages, que ce soit sur Insta ou sur Twitter ou autre. Hein. Bien sûr, pour tous ceux qui pourront pas être là demain, je vous mettrai ça en big légende. Mais il faut absolument que je les regarde. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Alors moi, par contre, de tout ce que j'ai entendu, ça a l'air extraordinaire. Voilà, faut dire ce qui est. De tout ce que j'ai entendu, ça a l'air extraordinaire. Le trailer de House of the Dragon, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais le trailer du Pingouin a l'air de faire l'unanimité. Où beaucoup de gens me disent waouh, ça a l'air exceptionnel. Donc j'ai hâte de voir ça parce que bah c'est une série quand même dans l'univers de Matt Reeves, chapeautée par Matt Reeves. On a le Pingouin qui est là, Colin Farrell qui est méconnaissable, qui va encore avoir un super rôle et c'est un immense acteur. Il y a un potentiel à mon avis dans cette série-là qui est incroyable parce que l'univers qu'a proposé Matt Reeves a un potentiel obscur assez fou quand même. Donc ouais, moi je suis trop chaud. Hein. Je suis vraiment très 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 hype avant même de l'avoir vu. Oh! Et là, je suis en train de boire un thé où j'ai mis du citron pur à l'intérieur aussi pour aromatiser et surtout parce que j'ai pas eu l'occasion de boire mon citron pur du jour. Ce truc est ignoble. Ce truc est un homicide pour le corps. Tant mieux, c'est bon pour la santé, mais oh putain la vache, ça va prendre lampée par lampée. Je pense qu'à mon avis, à minuit et quart, je l'ai toujours pas terminé. Salut mon Aliro et salut Trauma Geek. Hier, j'ai regardé ta rediff sur le dernier live The Walking Dead, mais dans la description, il n'y a pas une erreur sur la date. En gros, il y a marqué rediff d'un live de 2025. Non, c'est qu'en fait, je suis le fils de Doc dans Retour vers le futur. Et donc, du coup, ce live-là, eh ben, il sera disponible que dans 1 an et demi, techniquement. C'est ça qui est très fort. C'est là où j'ai brain tout le monde et je te félicite, Trauma, parce que t'es le seul à l'avoir vu. Mais en fait, je suis allé dans le futur pour faire ce live et je l'ai remis en rediff tout de suite et personne n'avait calculé avant toi. Nom de Zeus, c'est le charme de Marty McFly. Non, c'est que j'ai dû me planter, mon traumatique. Tu sais, pour être tout à fait honnête, Walking Dead, ça fait tellement longtemps que je suis à côté que regarder si j'avais bien mis la date sur le dernier live que j'ai fait il y a 2 ans et demi n'était pas dans mes priorités actuelles. Parce que j'ai tellement de trucs à faire. Mais c'est gentil de me l'avoir dit, comme ça, si jamais j'ai l'occasion, ce live-là sera en rediffusion demain sur la chaîne secondaire YouTube. J'essaierai d'y penser, comme ça au moins, bah, je pourrai retravailler la date directement. Tu vas voir ta grand-mère, mon Yaya, bah ça va être cool. Ça va être cool. T'avais pas pu y aller la dernière fois en plus, il me semble, mon Yaya. Donc ça va te faire du bien de pouvoir y aller un petit peu. Tu fais quoi demain, salopard? J'ai pas capté. Cyberpunk. Et je regarde avant dans le talk les trailers de House of the Dragon et Pingouin. Parce que je les ai pas vus, j'ai trop bossé aujourd'hui. Parce que contrairement à ce que tu penses, mon soul, ce que je préfère quand je bosse, c'est regarder tes lives Fortnite. Je ne passe pas le clair de mon temps. Quand je suis devant tes lives Fortnite, je ne suis pas là à rien branler. Hein. Je bosse de fou. Mais en fait, je mets ton live à côté. C'est le seul moyen de me dire, au moins, si mon Power Director bug tout le temps et que j'ai des bugs de montage toutes les 10 minutes, j'ai ma soupape sous le first où je sais que eux, ils ragent encore plus sur Fortnite. Donc ça va, tu vois, j'arrive à compenser en me disant, bon, au moins il y a un truc positif dans ma journée, c'est que je suis en live et j'écoute ces gigas de Chad dessous les papilles discutaillées et ça fait du bien quand même. Mais ouais, non, j'ai tellement bossé aujourd'hui que j'ai pas eu le temps de regarder les trailers. Clairement distrait, je te le dis. Je suis distrait, à défaut d'être une distraction. Car je ne suis personne, voilà, je vous le dis très clairement. Je suis vraiment un vulgaire débris. On va revenir évidemment sur le petit live du jour, parce qu'il va falloir commencer à lancer un petit peu. Mais donc voilà, j'avais eu cette idée de faire ce stream avec un petit challenge. 15, c'est déjà le challenge était de vous le proposer. Je vais vous proposer, de mon point de vue, les 15 séries animées ou dessins animés qui ont fait mon enfance ou mon adolescence, ceux que j'ai le plus regardés, en partant de deux postulats qui seront très importants. Le premier, pas plus de 5 minutes pour vous expliquer un petit peu le contexte vis-à-vis des séries dont je vais vous parler. Il y en a plusieurs, à mon avis, qui vont faire plaisir à certains d'entre vous. Il y en a deux, je pense que mon Yaya, par exemple, va être en légende dessus. Point numéro 1. Point numéro 2, je n'ai jamais regardé ce qu'on appelle un animé de ma vie avant Death Note, et j'avais 23-24 ans. Vous attendez pas à Dragon Ball, vous attendez pas à Naruto, vous attendez pas à One Piece, vous attendez à rien de tout ça. Je préfère le préciser tout de suite parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce top de merde? Il n'y a pas un animé. Je n'ai jamais regardé un animé avant Death Note.
je suis pas un grand fan de la culture animée, je suis pas un grand fan des mangas, de la culture japonaise en règle générale, et il a fallu que j'attende Death Note pour voir quelque chose qui me plaît de ouf. Et d'un autre côté, ensuite, de me rendre compte que des trucs comme l'attaque des Titans m'intéresseraient énormément, mais moi qui ai la phobie de me faire dévorer, bah c'est jamais de la vie. Et découvrir un peu One Piece, qui je pense pourrait pas mal me plaire aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre. Donc voilà, il y aura pas évidemment d'animé dessus, hein, donc ne venez pas crier ou dans les commentaires ou autres. Pour ceux qui regardent sur YouTube, pour ceux qui découvrent ça à travers YouTube, venez sur Twitch, c'est encore mieux en live, on peut en décrypter ensemble. Mais voilà, ne venez pas dire ah ouais mais il a pas mis ça, mais c'est pas possible, c'est pas croyable. Eh ben non, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. J'ai vraiment pas grandi avec ça. Je faisais partie d'une culture totalement différente qui a pas forcément grandi avec ces trucs-là. Maintenant, dans le top 15 que je vous ai donné, il y a peut-être évidemment des séries aussi qui vont vous parler et qui sont des séries intemporelles que certaines personnes regardent encore aujourd'hui, j'imagine. Et mon Val, le 16 avril, il y a la pépite Harold, Alibot qui sort, ça va être oufissime. Jeu en stop motion qui a l'air trop bien. D'accord, ok, ouais, j'en avais jamais entendu parler. J'ai pu regarder du coup le truc que tu m'avais envoyé, d'ailleurs Yaya là sur Black Panther qui est visuellement, c'est vrai, extraordinaire. J'avais regardé la bande-annonce de Beetlejuice, hein, mais alors j'avais pas vu effectivement que ce jeu-là allait sortir. En vrai, jeu en stop motion, ça peut être grave bien. Ça me fait penser au jeu que j'avais fait... Je sais pas si tu t'en rappelles, Yaya, tu vas pouvoir me dire le nom. C'est un jeu que tu m'avais conseillé, que j'avais adoré, qu'on avait fait l'été dernier, dans des lives découvertes. Mais alors, je me souviens plus, c'est quoi? C'était un jeu un peu à la Tim Burton, mon Yaya. Ah ouais, c'est beau de ouf. Et c'est un jeu vidéo, ça? Putain, ouais, c'est zinzin. Jeu en stop motion, je sais pas comment ils ont réussi à gérer un truc comme ça, c'est stylé de ouf. Visuellement, c'est superbe. Je me souviens plus comment il s'appelle, mon Yaya, ce jeu-là, mais je sais qu'en tout cas, on en avait parlé, et que c'était un jeu qui était vraiment, vraiment très bon. T'incarnais une petite gamine, je crois, au début, et puis tu devais aller d'un monde à un autre, ou je sais plus exactement, mais j'avais adoré. Et alors, la première question, avant de vous donner mon top 15, si vous deviez donner les 5 ou 6, non, c'est pas Little Nightmares, c'est autre chose. On dirait un peu un truc. L'histoire, c'est un type qui rencontre un extraterrestre. D'accord, ok, ouais. Ok, ok. Lost in Random, voilà le Yaya, toujours dans les bons coups le Yaya. Lost in Random, c'était Lost in Random que j'avais testé l'été dernier, que j'avais trouvé très bon. Little Nightmares, qui est extraordinaire aussi, hein, mais eux je les avais fait en off, je les avais découverts autrement. Lost in Random, qui est absolument superbe. Ouais. Alors du coup, dans le chat, quels sont les 5 séries ou dessins animés qui ont fait votre enfance ou votre adolescence? Je vous écoute évidemment avant de vous donner les miens. Oh vache, putain, vache. Ça va être violent. Ça va être violent. Code Lyoko, Inazuma Eleven, Beyblade, foot de rue. Des trucs assez à l'ancienne. Comme quoi, tu vois, finalement, ça traverse. C'est l'un des points, hein, des sujets un peu générationnels de ce live d'aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte quand même que, bah, finalement, les dessins et les séries animées sont assez... intergénérationnel, ça traverse les générations, etc. Et les Beyblades qui sont revenus, moi j'ai connu l'arrivée des Beyblades, les Beyblades sont revenus des années après sur le devant de la scène. Foot de rue, même moi j'aurais pu m'y mettre, donc c'est pour vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. Inazuma Eleven, il y a eu des jeux vidéo là-dessus qui étaient très bons. Code Lyoko, ça date de ouf. Dessin animé, du coup, on ajoute les animés. Ah non, dessin animé, c'est pas parce que moi j'en ai pas regardé que vous pouvez pas les mettre. Si vous, c'était des Dragon Ball Z ou machin, techniquement, des animés, je vais vous spoil, il y en a. Mais enfin, vous allez comprendre tout de suite. Évidemment. Mon top 5 dessins animés, Jackie Chan, Code Lyoko, American Dragon, Jake Long, Ben 10, Jumanji et Martin Mystère. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, t'en avais donné 6. Alors, mon spoil, Yaya, tu vas deviner toi-même. Il y en a un, t'es au courant. Il y en a un autre, ça va te faire plaisir. Dans tous ceux que t'as donné, moi, j'en ai 2. Scène Twitch numéro 2, évidemment, on arrive là. Voilà, avec le grand classique. Et c'est là, justement, que vous allez voir, est-ce que Pokémon, on le considère comme un animé? Parce que techniquement, bah, ça fait partie de cette culture. Après, c'est vrai que quand on pense animé aujourd'hui, on va penser One Piece, Death Note, Attaque des Titans, Dragon Ball Z, etc. Reste que Pokémon, a fait partie, moi, de mes classiques. Hein. J'ai 31 ans, donc j'ai découvert la vibe Pokémon intégrale. Moi, j'ai fait partie de cette vague d'enfants qui se souvient encore parfaitement de Sacha qui va attraper Chenipan et puis qui est la réponse dans le prochain épisode. Il envoie un Chenipan pour affronter un Roucoups. On se dit mais mec, t'es un grand malade. L'île des Carapuces, Pokémon le film évidemment. Alors ouais.
Moi, j'avais aussi, ouais, le Pokérap à l'Hiro qui existait aussi, ouais. Voilà, moi, j'avais la VHS, bah, je suppose que je l'ai encore quelque part, hein, de Pokémon le film, Mewtwo contre Mew, qui était super. Oui, j'ai fait partie de cet héritage-là. Et puis, alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Pokémon, j'ai suivi le début. J'ai très peu regardé après. C'est-à-dire que Pokémon, j'ai fait les jeux de façon pareille, intergénérationnelle, quasiment tout du long, hein. J'ai eu une phase de 6 ou 7 ans où j'y ai pas joué, entre Âme d'Argent, et encore, ça se trouve, Âme d'Argent, il y avait des versions d'avant qui étaient sorties que j'avais pas tapé, mais on va dire la région de ON, jusqu'à Pokémon X, où j'avais refait Âme d'Argent entre-temps, mais sinon j'en avais pas fait d'autres, puis depuis je les ai tous refaits. Donc ça fait partie de ma génération, parce qu'à 31 ans, forcément, j'ai grandi avec ça. Moi, Pokémon, c'était pour moi, voilà, quelque chose ça a été un buzz extraordinaire, hein. Les cartes, l'animé, les jeux vidéo, les mangas. Enfin, il y avait énormément de choses là-dessus. Et puis, bah, pour nous, enfin, ça, c'est typiquement le point nostalgie. C'est le concept de nostalgie pure, où très clairement, enfin, on se régale, quoi, à repenser à Pokémon, parce que, effectivement, bah, ça fait partie aujourd'hui des gens de mon âge, et même un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, de quelque chose qui a bercé notre enfance, quoi. Les Shadok qui ont bercé mes nuits d'insomnie, bonsoir. En fait, comment ça va, Anto de Geek? Les Shadok aussi, oui, bien sûr. C'est réanimé Batman, Tortue Ninja, Yu-Gi-Oh!, Extreme Ghostbusters, Pokémon. On va en avoir, je pense qu'on va en avoir quelques-uns en commun. Pour Riddlemac, les Simpsons, South Park. Les Simpsons, j'aurais pu aussi. 31, moi, j'ai 31 ans, hein, donc forcément, effectivement, bah, les Simpsons, ça aurait pu être totalement dans ma caste. Pour être honnête, je suis pas un grand fan des Simpsons. J'ai jamais vraiment réussi à tomber dedans. Par contre, pour South Park, j'ai jamais eu l'occasion de beaucoup regarder. South Park, je suis sûr que ça me plairait, mais j'ai juste jamais eu l'occasion de beaucoup regarder, malheureusement. Mais oui, non, Pokémon, ça a traversé le temps. Puis il y avait beaucoup de choses touchantes. Et même en tant qu'animé et en tant que dessin animé global, je trouvais le film très réussi. Le premier, j'ai pas vu les autres. Mais le premier, je le trouvais très réussi. Avec le principe de capture, d'esclavage Pokémon, Mewtwo qui se rebelle, etc. Il y avait un côté, entre guillemets, un peu horrifique. Sacha transformé en pierre, le design des clones, enfin il y avait le système du clonage, etc. Moi, ça c'est des choses qui me dérangent dans Pokémon aujourd'hui. Pokémon aujourd'hui correspond à l'ère du temps 2024. On a abandonné les casinos, le fait de vendre le Pokémon, le clonage, les trucs, les machins, pour des gens qui font des TikTok, etc. Parce que lol, c'est rigolo. C'est dommage parce que je trouvais qu'à l'époque, Pokémon était beaucoup plus adulte. Et d'ailleurs, les jeux vidéo étaient beaucoup plus durs. Aujourd'hui, c'est vachement moins le cas. Les jeux sont simples, et on rend ça de plus en plus enfantin. C'est con, parce que de Pokémon normal à Pokémon noir, c'était quand même assez sombre, hein. Moi, j'aimais bien ce côté-là. Dans la série principale aussi, hein, je veux dire, Pikachu, il met quand même du temps à avoir de l'empathie pour Sacha, t'as toute une étude vis-à-vis de ça, t'as des choses aujourd'hui qui se feraient jamais, faut le dire, comme Pierre qui est amoureux de toutes les femmes qui passent. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, Pierre d'Argenta, le gros charreau gigacha d'Astérion le Bon, lui, mais aujourd'hui, en 2024, tu fais une série avec Pierre, c'est mort. Pierre, il est auto-cancel tout de suite. Le mec, l'infirmière Joël, l'agent Jenny, les trucs comme ça, il veut se taper tout ce qui bouge. Ça existerait plus, hein. Celui qui chante le générique en VF sera en Suisse la semaine pro avec Donald Renew, stylé de ouf. Mais lui, il a eu un bon petit buzz, hein, il y a pas longtemps. On commence à beaucoup en parler, justement, de sa voix française à lui. Perso, 26 ans, et j'ai grandi avec Naruto, Code Lyoko. Beaucoup de Code Lyoko, hein, dans le chat. Marcelino, Galactic Football, Jumanji, le dessin animé. Oh, c'est pas mal. Ce serait intéressant que vous donniez, si vous le voulez, évidemment, que vous donniez votre âge. Pour voir un petit peu, genre, quels sont ceux qui ont grandi avec telle chose et qui les ont rattrapés, ou voir le décalage qu'il peut y avoir, parce que 26 ans, 36 ans, 26 et 31, pardon, de mon côté, c'est à peu près les mêmes âges. On est à peu près dans la même génération. Quand on a pu grandir à peu près avec les mêmes choses. Soul, DBZ, One Piece, Bleach, Yu-Gi-Oh!, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, Foot de rue, Galactic Football, Batman 94, 2004, ouais, Beyblade, Ben 10, Inazuma 11. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les gens qui sont jeunes ici ou plus jeunes que moi, ils ont quand même grandi avec Batman ou une autre série, à mon avis, qui va être discutée. Je sais que mon Yaya, je sais pas si t'es toujours dans le chat, mon Yaya, lui, la série X-Men, à mon avis, il a dû bien la saigner. Et bah ça, c'est des séries old school, mais qui ont été des tels cartons et qui ont été tellement cultes que ça a traversé, pareil, toutes les générations. Et c'est super. Une série comme Batman, par exemple.
Moi, je mets ça en numéro 2, évidemment. Encore une fois, c'est pas dans l'ordre. Je le rappelle, le classement n'est pas dans l'ordre, je vous les donne comme ça. Grand fan de cinéma. Et malheureusement, bah, moi, je vous le dis, j'ai pas été quelqu'un qui a énormément grandi avec les œuvres animées et même les dessins animés en règle générale. Je regardais pas tant que ça. C'est pour ça que je vous en donne 15, mais pour être honnête, le reste, je regardais pas du tout, quasiment, ou très peu. Ah, peut-être un peu de Jimmy Neutron de temps en temps, ça c'est ma génération. Bob le bricoleur quand j'étais tout petit, ou des choses comme ça, mais globalement, très très peu. Mais il y avait des séries que j'aimais retrouver, et la plupart du temps, comment ça va mon Renault? Moi juste des BZ. Ouais non mais après, tu sais, il y en a, ils regardent beaucoup d'animés, ils ont beaucoup grandi avec les dessins, moi pas trop. Sauf, voilà, celles que je vais vous montrer, ou même Pokémon, vous voyez, pourtant j'ai suivi que le début. J'ai arrêté de regarder ensuite, mais enfin, il y a eu 3000 épisodes et 45 000 saisons, donc c'est différent, mais moi, c'était vraiment les premiers Pokémon, je me souviens, là, quand ils vont réveiller Ptera, Kabuto, Kabutops, et puis que Reptincelle devient Dracofeu, cet épisode était incroyable. Moi, c'était vraiment les débuts de Pokémon que j'ai regardé, mais ça a quand même été culte. Men in Black, avec les voix françaises originales. Et puis, la continuité de la série animée, moi, c'était une série que je trouvais exceptionnelle. Men in Black, je trouvais ça très très fort. Ça faisait partie, moi, Men in Black, des séries que j'aimais bien, parce que ça donnait la possibilité d'avoir une continuité pour les jeunes et pour les autres, parce que c'était une série aussi pour ados. Hein. Je veux dire, Men in Black, Ghostbusters, Godzilla et même d'autres. Très bien. Dont on va parler après, c'était pas forcément des séries pour enfants. Ça se destinait aussi à un public jeune, mais les ados ou jeunes adultes pouvaient carrément aimer parce que il y avait quand même des thématiques, ça permettait d'enrichir un lore, enrichir un univers. Moi, j'adorais, hein. Men in Black, j'étais preneur de ouf. Puis ça faisait un immense plaisir de retrouver les voix françaises, n'en déplaise aux singes, mais évidemment, Wistiti, notre macaque national, Reg le gorilla, qui tient plus du Wistiti que du gorille dans ses analyses filmiques, c'est pour ça que je dis ça. Mais n'en déplaise aux puristes, moi, écoute Men in Black, des séries animées, tu retrouves la voix de Will Smith, la voix de Tommy Lee Jones, ça te remet dedans, puis tu sens qu'en fait, c'est vraiment fait de belle manière, de belle configuration, moi j'adore. Donc c'est vrai qu'une série comme ça, j'étais fan. Redonner un lore à une série qui le mérite, c'est génial. Et merci Dame Ginette pour le Prime, 10e mois d'abonnement. Hello la team, Clone Wars, série de fous. Va-t-on en parler de Clone Wars? Je spoile pas. Quelle ou quelle série? D'ailleurs, Clone Wars, il y en a qui ont pu grandir avec une et certains avec d'autres. Pour ce qui est de Pokémon, le premier jeu est sorti en 96 et le premier tome manga en 97. Ah oui, puis la série animée pas longtemps après. Hein. Honnêtement, Pokémon, c'est vieux. Hein. Moi, je pense que la série animée Pokémon a commencé avant les années 2000, parce que je regardais, j'étais encore à Orléans. Et Orléans, j'ai déménagé, j'avais 8 ans. Donc j'ai déménagé en 2000 ou en 2001. Ça devait être en 2001 ou 2001, je dirais. Moi, je veux juste être au 16 juin. Demain, Renaud, si ça t'intéresse, je sais pas si tu seras dispo. Demain à 14h, je fais une réaction et une analyse des trailers de House of the Dragon et du Pingouin. J'ai pas eu l'occasion de les voir. Donc si t'es dispo pour en parler, avec plaisir. Ce sera entre 14 et 15h. Si tu me dis que t'es là à 14h30, je peux éventuellement le faire qu'à 14h30. 33 ans, j'ai grandi avec Razmoket et Arnold, la série Batman, Pokémon foot de rue, les aventures de Tintin, Kangoo. Ah, les Kangoo et les Kangoo Junior aussi, ouais. Jumanji, c'est culte, hein. C'était, ouais, c'était cultissime. Là, on discute. Parce que, aujourd'hui, on parle de Clone Wars et on se dit, ouais, Clone Wars, c'est vachement bien, les nouvelles saisons, tu te rends compte ce qu'ils ont réussi à faire sur le final, machin, l'ampleur du truc. Les gens, en fait, connaissent Clone Wars, bien sûr. La plupart des puristes Star Wars, et même les fans en règle générale, connaissent aussi cette série. Le grand public, moins. Ça, c'est de ma génération. Star Wars Clone Wars de Cartoon Network. Cette série-là, tous les samedis matins sur M6, je me levais exprès pour regarder. Il était hors de question que j'en loupe un. Incroyable, la série Cartoon Network. Les premiers pas d'Assage Ventress. Il y avait vraiment quelque chose d'assez viscéral et violent dans cette série-là. C'était court, des épisodes de 5-10 minutes, et puis au final, ça a donné 2 petits films de 1h30 ou 1h15, je crois. Et c'était divisé en épisodes de 5-10 minutes maximum. T'avais des épisodes entiers sur des bataillons de clones. C'était incroyable. T'avais des épisodes avec Mace Windu qui éclatait tout le monde à gogo. Enfin, c'était une dinguerie. Et c'était vachement sérieux. Vous voulez savoir pourquoi j'ai le mort à cause de Grievous? C'est que cette putain de série a compris ce qu'était Grievous. La série
Clone Wars a compris que Grievous, s'il était capable d'encercler seul 5 ou 6 Jedi, d'en buter 4 sur les 6, et de faire en sorte que Ki-Adi-Mundi, s'il n'y a pas des mecs qui viennent le sauver, il y passe aussi. Et c'est ça qui était incroyable, c'est le respect qu'ils avaient pour Grievous, le grand guerrier qu'il était avant, chose qui a été détruite dans Clone Wars, qui a été un peu détruite dans le 3 parce que c'est surtout un lâche, et on a même là-dedans, alors je sais pas si c'est toujours bon dans le lore, hein, mais on a même dans Clone Wars une espèce de révélation de pourquoi justement Grievous souffre et tous, etc. C'est à cause d'un duel, enfin d'un duel, d'un face-à-face avec Mace Windu. Et en vrai, moi je kiffe de zinzin, moi ça, Clone Wars. C'était hyper adulte. Pour du Cartoon Network, c'était hyper adulte. Les thématiques entre Padmé et Anakin, etc., c'était fabuleux. Et j'oubliais mon banger, le truc que je voulais pas louper. Kim Possible. Ouais, Kim Possible, j'ai regardé un peu aussi. J'avais un crush sur Shego la méchante qui, je t'avoue, si ma future copine s'habille comme elle pour la Saint-Valentin, je deviens fou. Cet homme est très clairement en train de faire passer un message en légende, en Big G. Ah, Kim Possible, ouais, évidemment. Bah, ça fait partie de ma génération aussi, hein. Kim Possible, ça avait fait un carton énorme. 23 ans, Pokémon aussi, Teen Titan, Batman la série animée, Superman, la Justice League, Ben 10, Dexter, Star Wars Clone Wars les deux, Naruto, DBZ, X-Men Evolution, ouais, c'était lourd de ouf aussi ça. Merci pour les 100 bits, hein, mon Yaya, merci infiniment pour les bits, merci mon Aliro pour les 100 bits aussi. Comment il va mon Sky? Avec quoi il a grandi le Sky? Je suis curieux. Moi Sky, à mon avis Sky a dû regarder foot de rue. En bon connaisseur de football, à mon avis, ça a dû grandir. Je mets une pièce sur foot de rue pour le Sky. Y en a pas qui regardaient Bass Cup avec Tony Parker? Je crois que ça s'appelait Bass Cup. J'ai jamais regardé ça, étonnamment. Mais oh non, Clone Wars, génial. Clone Wars, tellement plus adulte et intéressant et pertinent. Puis je vous dis, les trucs avec les épisodes consacrés aux clones où tu voyais vraiment l'identité des clones et les guerriers que c'était. Oh, j'étais fan. Foot de rue, Galactic Football. Tu vois, le Sky, je le connais par cœur. Mon Sky, c'est là. Je le savais, c'était sûr. C'était sûr. Galactic Football, vous êtes beaucoup à avoir regardé. Hein. Moi, je suis passé à côté. C'était peut-être après ma génération, mais vous êtes beaucoup à avoir regardé Galactic Football. Olive Tom. Alors, Olive Tom, c'est la génération de Renault. Donc ça, c'est encore avant moi. Olive Tom, je suis passé un peu à côté. Bah, en fait, c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai un peu de mal avec les animés. C'est genre, Olive s'apprête à frapper. Et là, t'as un plan de 15 secondes sur lui qui regarde le but. Oh là là, la tension est palpable. Et là, tu vois le gardien pendant 10 minutes. Il va tirer, ça y est. Là, t'as un plan sur le ballon de 10 minutes. Il frappe au but. T'as un plan de 15 minutes. Je suis là, je fais gros, l'épisode, en fait, il y a eu 4 plans. C'est à un moment donné, putain, réveillez-vous. C'est pareil sur les DBZ ou les trucs comme ça. Moi, c'est toujours ça, en fait, le problème qui m'a gonflé. C'est le terrain de 450 mètres aussi. C'est genre, c'est lent, quoi. C'est une action, c'est 8 épisodes. Ah ouais, même DBZ, les duels, ils se regardent pendant 20 minutes, puis t'as des arrêts sur image, machin. Moi, c'est bon. J'étais pas forcément friand de ça. Après, par contre, voilà, ça a évolué, bien sûr. Moi, Death Note, je vous dis, je suis un grand fan. Qu'est-ce que j'ai mis après Clone Wars? Je me souviens plus l'ordre, hein, donc. Ah ouais, mais ça, ça, en vrai, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui regardaient. La série animée Evolution, du film Evolution avec David Duchovny, Orlando Jones et tout. Ça, j'ai été trop fan. J'étais trop fan. Ça, c'était sur France 3 à 16h. T'avais le Evolution Godzilla, ou même peut-être même sur M6 ou autre. T'avais l'enchaînement Evolution Jumanji Godzilla ou des trucs comme ça. Non, c'était Evolution Jumanji sur France Télé. Et Godzilla, c'était sur M6. Et c'était une dinguerie totale. J'étais trop fan d'Evolution. Après, moi, le film, je l'ai adoré. Quand j'ai su qu'il y avait la série animée, c'était le même contexte. Hein. C'était sur les évolutions, des créatures qui arrivent. Bon, c'était, ça suivait les événements directs du film. Après, là, vous voyez que c'est quand même radicalement différent de ce qu'avait fait le film. Mais comme quoi, encore, la continuité d'établir un lore derrière un film, etc. Ivan Reitman, qui a fait Evolution. Comme par hasard, il y a aussi eu Extreme Ghostbusters. Donc, ce que fait Ivan Reitman, on a tendance à beaucoup le mettre en animé derrière. Moi, j'adorais ça. DBZ, je regarde. Ah ouais, bah DBZ, ça a été une génération de fous pour tout le monde, hein, Sky. C'est pour ça que j'ai toujours lu les mangas, je préférais clairement comparer aux animés. Ouais, de ouf, Renaud. Ah, les animés qui duraient 35 ans, c'était dur, hein.
Après, il y avait Spider-Man, mais j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. Il y avait Spider-Man qui était génial aussi, ouais. Ah bah non, ouais, moi, Evolution, ça faisait... Voilà, en plus, c'était fantastique SF, mais vraiment avec beaucoup d'humour, et puis tu retrouvais l'univers d'un film que j'adorais. Moi, c'était tout ce que je demandais, hein. Qu'on me donne vraiment de la continuité, bah, comme Jumanji, comme Godzilla. Voilà, ça, c'était des bons délires. C'était des bons délires. Ah, moi, j'étais fan de ça. Évolution, avec la petite créature là qu'ils avaient pris justement, qui devient un protagoniste et puis qu'ils avaient pris un peu sous leur aile. Alors t'avais Evolution a fait comme Godzilla d'ailleurs si vous remarquez et comme Extreme Ghostbusters. On retrouve Ira Kane, on retrouve le personnage de Sean William Scott, donc Wayne Gray et Harry Block, mais il y a d'autres personnages qui s'y greffent. Comme Extreme Ghostbusters, t'avais un personnage principal et les autres, c'était des personnages donc issus de la série et changeant radicalement l'histoire. Pareil pour Godzilla. Godzilla, tu retrouves Matthew Broderick, tu retrouves La Rouquine, et puis, comment elle s'appelait déjà, elle Ellie, je crois, ou je sais plus. Et puis, t'as le gars qui éternue sans arrêt, qui a le rhume des foins, là, qui fait partie du film de Roland Emmerich. Tu retrouves Sanana, le caméraman, et puis de temps en temps un ou deux caméos, des commandants, machin, avec même parfois pour Godzilla un ou deux acteurs qui reprennent leur voix, mais très peu. Je crois que ça se résume au colonel, et puis, non, au lieutenant, au sergent. Enfin, le chef de l'armée du film Godzilla, et puis celui qui a le rhume des foins, qui reprend sa voix aussi, qui prête sa voix à la série. Mais donc du coup, t'avais le socle, donc tu t'y retrouvais, mais derrière, t'avais de nouveaux personnages pour justement débrider un peu le truc. Moi, j'adorais ça. Hein. J'adorais ça. Évolution, moi je vous dis, ça fait une série que j'ai dévorée et il était hors de question que j'en loupe un. La seule chose qui pouvait me faire louper à l'époque de... Là, c'est plus fin de l'enfance, début de l'adolescence. Hein. Là, j'étais début ado, c'était époque collège. La seule chose qui pouvait me faire louper ça, c'était la série Degrassi Nouvelle Génération avec le très beau Drake. Parce que Drake jouait un basketteur qui termine en fauteuil roulant. C'était une série un peu à la High School Musical, mais au Canada, où j'avais un crush sur pratiquement toutes les actrices à l'époque. Notamment surtout une, mais je me souviens plus son nom. Je crois que c'était Cassie, Cassie quelque chose. Enfin, elle jouait un rôle et en vrai, dans cette série-là, moi, j'étais fan de Degrassi et cette actrice-là. Évidemment, à l'époque, j'avais 14-15 ans. Donc bon, avoir un crush sur une nana qui avait 15-16 ans me semblait logique. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faut comparer par rapport à l'âge qu'on avait. Mais genre, j'étais trop amoureux de cette nana-là. Donc oui, quand il y avait Degrassi sur Virgin 17 à l'époque, ou même c'était peut-être même... je sais même plus comment ça s'appelait à l'époque. Mais je crois que c'était déjà Virgin 17. Cassie Steele, merci Totolito. Ouais. Cassie Steele que je trouvais incroyable, qui est toujours aussi magnifique aujourd'hui. Hein. Le temps lui est bien allé. Mais ouais, Cassie Steele, moi j'étais grave amoureux quand j'étais ado d'elle. Et puis j'adorais, pour la petite histoire, j'adorais Degrassi parce qu'il y avait aussi Shane Kippel. Et c'est grâce à Shane Kippel que j'ai connu dans Degrassi que je suis allé voir Dog Pound de Kim Chapiron parce qu'il jouait dedans. Et ça m'a fait découvrir Courtrage et tout ça. Donc comme quoi, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée. Mais Degrassi, c'était très cool. Donc quand il y avait Degrassi là-dessus, voilà, quand il y avait Degrassi sur Virgin 17 de temps en temps, bon bah Jumanji Evolution, j'espérais que ça finisse un peu plus vite pour passer sur Degrassi. Puis après ils ont changé les horaires et alors là c'était beau quoi. C'était vrai que tu pouvais faire les deux d'un coup et c'était magnifique. Alors ouais, là, on s'attaque à du lourd. Là, forcément, bon bah voilà, là, on tombe dans une autre caste. Hein. Très très clairement, on parle de séries animées cultissimes. Batman des années 90, extraordinaire. Que ce soit dans les voix qui sont devenues cultes, hein, du Joker, de Batman, etc. Que ce soit carrément dans l'histoire, dans les antagonistes, dans ce que ça propose, dans le côté tellement riche avec lequel ils ont travaillé ce personnage-là. Voilà, ça n'a jamais, moi je suis d'accord avec Blue Eyes, ça n'a jamais été égalé. En termes de Batman, alors il y a eu la Ligue des Justiciers qui était géniale. Il y a eu un autre Batman aussi, mais je me souviens plus. Un peu plus jeune. Alors je vais pas dire, c'est une sorte de Batman Ultimate, mais je me souviens plus exactement. Il n'y a pas eu une suite où ce Batman-là est plus vieux et il entraîne un Batman style Ultimate plus jeune. C'était une série que j'aimais bien aussi. Mais c'était différent, c'était largement différent. Pour moi, Batman la relève, merci Riddle Mac, Batman la relève, que j'aimais bien, que je regardais aussi, hein. Ou Batman Beyond, oui, probablement en voix originale. Mais moi, celle-là, je l'adorais.
Et merci mon Benji pour le 10e mois. Comment il va mon Benji? Merci pour le 10e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Moi, cette série-là, ouais, c'était caviar. C'était du caviar. Pour moi, je vais vous dire, je suis sûr qu'Yaya sera d'accord. Il y a 3 séries qui sortent du lot. Vraiment, hein. Dans les séries animées des années 90, Batman, Spider-Man, X-Men. Et encore X-Men, je regardais pas beaucoup. Je suis pas tombé beaucoup dessus. Mais Batman, Spider-Man et X-Men, et allez, le spin-off de la Ligue des Justiciers, ah, c'était les trucs que tu pouvais pas louper si t'aimais les super-héros, quoi. La série Batman Moi, enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bijou, hein. Un peu plus loufoque. Ouais, oui, le Batman La Relève était un peu, mais même dans le design, etc., et dans la manière de faire l'animé, était différent, mais moi, j'adore, hein. Franchement, cette série-là, pour moi, c'était splendide. Et comment ça va, Sarah? Les séries d'ici du Timeverse sont incroyables. Bah, ouais, il y a tellement, en fait, en termes d'écriture et d'enrichissement de lore et de compréhension du personnage, il y a tellement à récupérer dans ces séries-là. Genre, il y a tellement c'est tellement puissant, c'est tellement fort, il y a tellement de choses à aller chercher. C'est dommage qu'ils soient pas allés le chercher plus que ça parce que c'est très, très, très riche. C'est vraiment très riche. Puis toutes les connexions qu'il y avait, etc. Il y avait des choses assez flippantes, encore une fois, hein. Ça, pour le coup. Est-ce que vous qualifiez Batman, la série des années 90, comme une série pour enfants? Moi, je parlais du Batman de 2004. Le côté plus loufoque, oui, oui, j'avais compris, Soul, j'étais revenu sur Suite 90 après. Oui, c'est ça que je te disais, justement, celle de 2004, même le graphisme était un peu différent de... C'est normal, après, il y a 10 ans qui sont passés, ils ont voulu faire autre chose. Un peu comme les Spider-Man et Spider-Man Ultimate, je crois, qui existaient, ou des choses comme ça. C'est comme si tu comparais l'ancienne série Spider-Man et puis les Beyond d'aujourd'hui, rien à voir. Le générique, la puissance du générique aussi, ouais. Comment il va mon océan des îles? Il va à la MB ce soir, mais plutôt 3 fois qu'une, mon Lucas, et j'espère t'y croiser. Dis-moi que t'y vas, Lucas. Ça va être légendaire. Dis-moi que t'y vas, mon Lucas, et s'il te plaît, dis-moi que vous serez encore là à 23h. Parce que toi, je te connais. Enfin bon, toi, ça va, mais je connais les autres. J'y suis, moi, normalement, aux alentours de 23h. Hein. J'ai Dylan qui arrive à 22h30, là. Et merci pour ton resub, mon Lucas, ça fait plaisir. Les épisodes avec double face ou gueule d'argile. Ouais, c'était assez flippant. Pour moi, c'est pas une série pour enfants, hein. C'est pas forcément tout public. Il y a des passages avec le Joker, gueule d'argile, etc., qui sont assez flippants dans la série Batman à l'ancienne. Donc vraiment, moi, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est-à-dire, on est obligé de le citer, mais pour moi, c'est un exemple de série réussie, qualitative, et voilà, qui est superbe. Enfin, je veux dire, d'un point de vue de mise en scène d'animé, de compréhension de personnages, de lore et d'antagonistes, et comme ça fourmille de détails. Et puis, oui, la puissance du générique, de la musique, hein, la bande son, les voix, tout est culte. Bah, ça date des années 90, je dirais 94, hein, Sarah. Donc ça date, hein. Oui, mais pas tard. Le problème, c'est que les dames bossent demain. Nous, avec Cam, max 1 heure. Ah oui, non, mais si moi je suis là à 23, on se verra. Même si vous partez à minuit, c'est pas grave. Du moment qu'on peut se capter, boire un coup quand même, c'est le plus important. Mais ouais, moi j'adore. Cette série-là, je la trouve exceptionnelle, hein, Batman. Alors là, on change de catégorie, mais en même temps, ben moi j'étais trop fan. Et Arnold. Alors ça, c'était sur TF1. Et j'ai hésité, parce qu'en vrai, et Arnold, il y aurait pu avoir Jimmy Neutron ou d'autres séries comme ça, mais assez peu. Pas faire genre que je regardais les Totally Spies, hein, parce que à part le fait que il y avait Alex, Sam et Clover, et puis que leur gars là c'était Jerry, et puis le tululu, tululu, j'ai rien retenu de Totally Spies. Mais et Arnold, j'ai kiffé. Il y a même eu un film que j'avais aussi en cassette, voire même en DVD, il me semble, et je kiffais de ouf et Arnold. Je crois qu'il y avait Elsa Pataki qui était la nana qui était secrètement amoureuse de lui, là, qui avait fait un temple dans son placard. Son pote Gérald et tout. C'était très feel good. Moi, j'aimais beaucoup et Arnold. Il y avait une vibe assez particulière et puis voilà, c'était plus série de l'enfance. Plutôt que adolescence, hein. Là on était plus dans l'enfance, mais ça m'a suivi un petit moment parce que j'ai quand même regardé le film et j'ai pris un maximum de plaisir. Donc moi j'aimais beaucoup et Arnold. Je crois qu'avec mon père on faisait le signe qu'il faisait là du truc comme ça là, il me semble, de temps en temps quand j'étais petit. Mais c'était vachement bien.
C'était vachement bien, et Arnold. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissaient Arnold? Ça a été cité, je crois que c'était toi, mon Blue Eyes, mais je sais pas si d'autres ont peut-être eu connaissance de Arnold. Ça date, hein. Je veux dire, faut avoir pas loin de la trentaine pour connaître, parce que ça date quand même pas mal. Je me demande s'ils en ont pas fait un reboot. Typiquement le genre de série où ça, ils pourraient le refaire sans problème. Oui, j'ai connu, mais pas regardé. Oui, pas du tout, non. Oh, c'était l'époque T'es fou. Tout bêtement, c'était l'époque T'es fou. Ah, et encore peut-être même avant, hein. Mais c'était l'époque. Là, aujourd'hui, on l'a plus. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, on n'essaie plus de les éduquer avec des choses intéressantes. Aujourd'hui, c'est plus simple de refaire une saison de l'île de la Tentation, ou de refaire ci, ou de refaire ça. Voilà, plutôt que de essayer de rééduquer les gamins avec des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, il y a des jeux sur France 3, il y a plus de dessins animés. T'as plus les dessins animés avant les jeux. Aujourd'hui, le matin, t'as plus beaucoup de dessins animés. Enfin, c'est fini cette période-là. À part peut-être sur France 5 ou des choses comme ça, ou Gulli, hein, qui est devenu. Alors, en même temps, oui, c'est vrai que Gulli est devenu la chaîne des dessins animés, donc peut-être que certaines chaînes ont délaissé le projet, mais j'ai l'impression que voilà, NT1, c'était D8, Virgin 17, D8, NT1. Il y a une époque, moi, que j'ai connue, qui est pas si lointaine, où mon petit plaisir, c'était de me regarder des films un petit peu de série B, etc. sur NT1. Les Lake Placid, les Pythons. Alors, Lake Placid, c'est un vrai film, mais les Pythons, les trucs comme ça, les bonnes séries B, tu vois, où tu te régalais. De temps en temps, t'avais aussi Camel Spider ou des machins un peu moins ouf. Mais même moi, je me délectais de ça parce que j'adorais ça, quoi. L'époque Nick Cutter et les Portes du Temps, où il y avait ça sur Energy 12, et où maintenant, bah non, Energy 12, c'est devenu une fenêtre de merde, excusez-moi de l'expression. Bah voilà, ça fait partie de ça. Il y a eu l'époque bénie des dessins animés, ça a laissé sa place un petit peu à l'époque bénie de la, entre guillemets, de la génération Catch Attack, où nous on avait tous ces trucs-là qui étaient super, avec des films, des trucs, des séries à regarder. Et puis maintenant, bah non, c'est Masterchef, et je suis le meilleur chef de France, et qui veut épouser mon chef, et le Père Noël m'a offert un chef, et Philippe Etchebest, et tous ces trucs-là, tu vois. T'as toujours Philippe Etchebest de toute façon et Cyril Lignac, hein, quand tu zappes maintenant. Ou t'as la saison 14 000 de Koh-Lanta, ou t'as les rediffusions de Fort Boyard, même en hiver, ce qui a aucun sens. C'est chiant. C'est chiant. Voilà, The Voice, c'est les 172 dérivés de The Voice. Qui veut épouser Johnny Sins? Ah mais là, on lève tous la main, là. Qui veut épouser mon chef? Non mais vraiment, Sky, mais c'est ça le délire, tu vois, c'est que maintenant, il y a que ça. Alors, une de temps en temps, je dis pas que c'est pas intéressant, mais ce qui est dommage, c'est que ça... Et puis alors, le pire, c'est la télé-réalité, qui a complètement pris le pas sur les séries télé, parce qu'à une époque, t'avais les séries, hein, de 17 à 20 à 19 heures ou des choses comme ça. T'avais ta petite shotcom à 20 heures. La petite shotcom de 20 heures à 20 h 10, et puis ensuite t'avais Ma famille d'abord, Malcolm ou quoi, de 20 h 10 à 21 heures. Alors, je crois que W9 le fait encore de temps en temps. Faut dire ce qui est. Il y a des séries, il y a des chaînes aujourd'hui sur la TNT où tu l'as encore, hein. Les énièmes rediffs de Charm, de ci, de ça, sur Teva, Paris Première, tu l'as encore, mais moindre. Et les grandes chaînes, c'est-à-dire les chaînes principales, le font plus. Et c'est dommage, parce que l'époque, tu vois, de la trilogie du samedi, c'était une époque que je trouvais géniale. Mais la télé-réalité, elle a changé, Daftoni. Voilà, tu connais mon amour, mais je pense que la télé-réalité, elle a changé. Bon, je pense que vous le savez aussi bien que moi, plus connaisseur que moi là-dessus, évidemment, c'était mon imitation de Kylian Mbappé. Mais la télé-réalité, il y en a encore. Parce que malheureusement, il y a certains programmes qui sont maintenant plus de la télé-réalité que des programmes normaux. L'exemple le plus probant pour moi, c'est Un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait, avant c'était culinaire. Ma mère, elle regardait, c'était essentiellement axé culinaire. Aujourd'hui, ils font venir Affida Turner, ils en ont plus rien à foutre. Donc c'est ça le problème, c'est que t'as beaucoup de choses qui ont changé dans la télé d'aujourd'hui. Et la télé-réalité, c'est tellement implanté là-dedans. Pour moi, elle touche pas à mon poste, c'est de la télé-réalité, par exemple. Je veux dire, à quel moment c'est vraiment une émission de débat et un bon talk. C'est pas ça pour moi un bon talk. On est loin de Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon. Donc c'est devenu dans l'air du temps en fait. C'est que les gens ont tellement pris l'habitude d'eux que maintenant sur les grandes chaînes, c'est que de la merde. Et c'est dommage. C'est dommage. Ouais, les trucs où il faut noter tes mariages, etc., où c'est hyper vicieux, tu mets que des notes de merde, machin. Je trouve ça sale pour l'être humain, moi, ces trucs-là. Sachant qu'encore une fois, à une époque, t'avais des séries, t'avais des dessins animés, t'avais des émissions culturelles, t'avais des trucs plus intéressants. On a eu C'est pas sorcier à une époque. Heureusement que Jamie, il fait sa chaîne YouTube maintenant. Ah bah maintenant, on a... je sais même pas ce qu'on a. Pourtant, c'est France Télévisions, donc on devrait avoir des trucs intéressants, mais...
Enfin bon, on fera pas l'histoire, évidemment, parce que c'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Évidemment, le triple dragon blanc aux yeux bleus, Exodial maudit. Vous ai-je parlé de la quintessence de Big G Johnny Sins en carte Yu-Gi-Oh! Soul vous en parlera mieux que moi. Yu-Gi-Oh! C'était trop cool. Yu-Gi-Oh! C'était vraiment, vraiment très bon. Comme quoi, j'en ai regardé un peu des animés, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que ça, c'est un animé? Sachant que c'est tellement, 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 tellement culte que bah on aurait tendance à oublier que c'est un animé. Hein. Mais c'est un animé, enfin, ça reste un animé. Yu-Gi-Oh! J'adorais ça. Rien que le principe de base est génial. Les créatures, il y avait un panel extraordinaire. Hein. C'était un peu pas le concurrent de Pokémon, mais enfin bon, c'est vrai que t'avais Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, hein, si tu voulais des créatures. Et moi j'adorais ça. Le principe de Yugi, Yami Yugi, Pegasus, moi j'adorais celui qui avait le dragon blanc aux yeux bleus. C'était Seto Kaiba, je trouvais. C'était des personnages qui avaient du charisme. C'était des personnages qui avaient du charisme, qui avaient une attitude, qui avaient quelque chose de vraiment costaud. J'avais le jeu sur Game Boy Color où tu faisais des combats de cartes Pokémon, je jouais à ça tout le temps. Il y avait celui que j'adorais, c'était... Enfin, le personnage, je m'en foutais, mais en fait, je l'adorais, lui, son skill, parce qu'il avait que des Pokémon insectes. C'était un petit avec une coupe au bol et des lunettes. Et en gros, bah, comme moi j'adore les insectes, les araignées, les trucs comme ça, les arachnides, bah forcément, lui, je le kiffais parce qu'en fait, il avait que des Inspector Aga, ouais. Insector Aga, ouais. Lui, je le kiffais de ouf. Parce que bah forcément, tu vois, il y avait une richesse en fait au niveau du traitement. Puis pareil, ça, les jeux, les cartes, moi des cartes Pokémon, j'en avais plein. Je faisais des échanges de triple dragon blanc aux yeux bleus contre toi, j'ai rien à foutre, j'ai escroqué tout le monde. Franchement, j'étais le loup de l'école primaire La Clairière. On m'appelait le loup de la clairière. Genre, les cartes, j'étais capable de t'échanger 4 Coribos contre un dragon blanc aux yeux bleus et de dire, frérot, t'as fait une bonne affaire. Moi, je jouais mes cartes Yu-Gi-Oh! Aux billes, mon pote. Mais les billes, elles étaient trafiquées, frérot. Tu crois vraiment qu'à un moment donné, je l'ai risqué un dragon blanc? Je l'ai eu, mon triple dragon blanc aux yeux bleus. Je l'ai eu, je crois qu'Exodia, j'avais quelque part, évidemment. Et je vais vous dire, je regrette absolument rien. Parce que, bah voilà, c'était Yu-Gi-Oh! Tu vois, le magicien, il y avait le magicien sombre, il y avait le dragon rouge aux yeux... Dragon noir aux yeux rouges. Il y avait trop de trucs comme ça. Tu vois. Puis la série avait un lore hyper riche, je trouve. Moi, j'ai regardé les premiers. Hein. C'était Magicien des Ténèbres. Ouais, t'avais... Moi, j'ai regardé les premiers, vraiment, les premières saisons. Pegasus, etc. C'était ma génération. Moi, j'étais fan. J'étais fan parce que franchement, pour moi, c'était tellement intéressant. Et puis le lore derrière et le concept, la musique qui va autour, les twists qu'il pouvait y avoir d'épisode en épisode, le stress, le suspense. C'était pas des séries pour gamins, tu vois. Il y avait de la réflexion derrière. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. Ah, moi, Yu-Gi-Oh, ouais, c'est une grande partie de ma vie. Peut-être un peu moins que Pokémon, parce que Pokémon, ben, c'est bigger than life. Donc forcément, derrière, t'as les jeux, les trucs, les machins. Ouais, voilà, j'ai fait beaucoup plus de Pokémon que du Yu-Gi-Oh! Ce serait malhonnête à un moment donné de dire que on a plus joué à des jeux Yu-Gi-Oh! Que Pokémon. Je dis nous, l'être humain en général. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cartouches Pokémon qui ont été vendues que de jeux Yu-Gi-Oh! Mais le concept est pas le même en même temps. Mais ça, j'adorais. Comment ça va, mon Eiji? Le Edgy qui était en stream, j'ai failli passer, j'ai pas eu le temps parce que je bossais de ouf, mais je me délecterai de ton prochain live. Faut savoir que le mec est beau, voilà, je vous le dis, Edgy, si vous voulez, hein, il fait pas mal de streams sur Elden Ring, allez voir sa chaîne. Non seulement le mec a du skill, mais pourtant je ne suis pas homosexuel, mais je dois quand même dire que cet homme est beau. Voilà, faut savoir à un moment donné remettre l'église au centre du village. Quand des gens sont beaux, il faut le dire. Edgy a cette particularité que je n'ai pas, par exemple. Moi, je suis un peu comme Soul First. Hein. Nous, on est des gens pas très agréables à vue d'œil, mais on compense avec évidemment Johnny Sins. Et c'est pour ça que les gens, je pense, nous aiment, bien sûr. Non, non, je vous le dis. Non, très clairement. Le pouvoir de l'amitié. Salut Valu, salut à tous. Comment ça va, mon loup de chat? Ouais, puis il y avait le côté aussi très égyptien. Enfin, t'avais ce sentiment dans Yu-Gi-Oh! D'avoir un côté très légendaire derrière, mystique, voilà, ouais. T'avais ce côté mystique. Moi, j'ai toujours rattaché un peu Yu-Gi-Oh! À des trucs un peu égyptiens, etc., de la mythologie. Pour moi, tu vois, Pokémon, c'était une belle aventure. Yu-Gi-Oh! C'était de la mythologie. Bah, moi, j'aimais beaucoup la mythologie du Yu-Gi-Oh! J'étais vraiment fan. Donc, évidemment, j'ai beaucoup grandi avec Yu-Gi-Oh!
Obligé, hein. Marik, meilleur antagoniste de Yu-Gi-Oh! Mais les personnages étaient fous dans Yu-Gi-Oh! Les personnages étaient fous dans Yu-Gi-Oh! Alors là, on revient encore plus en arrière avec les Looney Tunes, sa cartoon, que je regardais tout le temps quand j'étais petit. J'adorais et je détestais sa cartoon. J'adorais parce que j'adorais les Looney Tunes, Chuck Lorre. Bon bah voilà, moi je suis un héritier de Space Jam, etc. Donc forcément, Daffy Duck, Gros Minet, Elmer Fudd. Moi j'étais fan. Mais je détestais sa cartoon parce que comme le dit Stark, c'était le dimanche soir sur Canal et qui disait sa cartoon disait le lendemain t'as école, il faut se coucher tôt et bah voilà, ça sonnait comme la fin du week-end. Et ça, comme quoi, hein, on l'a tous vécu, hein, parce qu'il y en a, tout le monde le dit, hein, le dimanche soir sur Canal+. Alors c'était trop bien. J'adorais le présentateur en plus de sa cartoon. Mais moi les Looney Tunes, c'était l'époque Canal+ à l'époque. Hein. Mais bah j'étais dégoûté parce qu'en fait le lendemain t'avais cours et tu sais t'étais en mode oh là là ça y est il est 20h30 c'est fini. T'avais jamais envie que ce soit le dernier épisode parce que bon bah ça veut dire qu'après tu vas en cours le lendemain quoi. Et bon bah voilà c'était la fin du week-end. Je pense que les gens Philippe Dana ouais exactement que j'aimais beaucoup qui faisait je crois la voix des Césars pendant un temps. La voix off des Césars il me semble que c'était lui à une époque mais là je te parle de il y a un moment. Hein. Mais moi, j'adorais. Hein. F3X, Bunny Tonic le dimanche matin. Non, ça, j'ai pas connu. Non, moi, c'était vraiment axé sur les toons de Canal le dimanche soir, avec tous les anciens, le petit martien, etc. Bah, tout ce qu'a donné Space Jam après, parce que Space Jam, c'est 96. Moi, je regardais ça dans les années 90, fin des années 2000. Ouais, c'était... je regardais quand j'étais encore à Orléans et début Royan. Ça a été changé ensuite par Lucky Luke, on en reparlera. Spoiler, on embrasse Antoine, mais ça a été à une époque ouais, où c'était assez à l'ancienne. Mais les Looney Tunes, ça a bercé une génération aussi. Tous les sketchs comme ça, comme Tex Avery. Hein. Tex Avery, j'ai moins regardé, euh, par manque de temps principalement, mais Tex Avery, c'était génial aussi. Et salut mon Cébou, et salut Manurga qui viennent d'arriver, salut à tous les nouveaux arrivants. En vrai, on est plus de 60, c'est trop bien. Hein. C'est trop bien. C'est que ça doit vous intéresser. Si ça vous intéresse, on se fait un truc la semaine prochaine, on remet ça, mais on fait ça avec les films Disney. Est-ce que ça vous chauffe? La semaine prochaine, top 15 de mes films Disney préférés. Comme ça, au moins, on parle de Disney. On le fera en live, on se fait ça la semaine pro. Parce que là, je vois que ça vous chauffe pas mal. Donc on peut se faire ça avec les films Disney Pixar. Hein. Disney et Pixar. On mettra Pixar dans le lot, évidemment. C'est vrai que des films Disney, en fait, quand j'y pense, je vais quasiment mettre tout Pixar. Donc, on se fait ça vendredi prochain, alors. Avec plaisir. Et je le rappelle, j'ai même pas eu l'occasion de le rappeler, bon, ce sera en rediff sur YouTube, mais ça, c'est pour les followers Twitch. On est à 3900 bits de la barre des 35 000. Si vous voulez, évidemment, là on rentre dans la dernière semaine, si vous voulez soutenir la chaîne, le Bizgoal, etc. Comme d'habitude, vous connaissez évidemment le délire. On est à 3900 bits, donc de la barre des 35 000, qui serait le prochain palier, le prochain objectif. On a passé les 50%, donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, et merci à tous ceux qui l'ont soutenu jusque maintenant, bien sûr. Comme mon Yaya qui vient de offrir 100 bits. Merci beaucoup mon Yaya. D'ailleurs, Alban Lenoir sera Lucky Luke, une série live action. Ah ouais? Trop bien. En vrai, ça lui va bien. Moi, je suis curieux de voir ce que va faire Zoro, tu vois. Pareil, à l'époque du dimanche soir, mon Yaya, je sais pas si ça tu l'avais, il y avait Zoro. Mais c'était vraiment à l'ancienne, ça. L'ancienne série Zoro qui passait le dimanche soir à 20h30. Et t'avais ça un petit peu dans ce délire-là. Tu sais, les séries Lucky Luke, et puis t'avais Zoro, etc. Et bah moi, je regardais aussi Zoro. Moins, hein, beaucoup moins que Lucky Luke, ou beaucoup moins que les Looney Tunes, mais ça m'arrivait. Comment va mon bar? Je viens d'arriver, j'ai loupé quel dessin? Alors, il y avait Batman 94, il y avait dans le lot Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Arnold. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? euh, Men in Black, Evolution, les Looney Tunes. Je pense que voilà, c'est à peu près ce qu'on a mis jusque maintenant. Je sais pas si j'en ai oublié, mais enfin t'arrives à, on a fait à peu près la moitié. Hein. T'arrives sur du lourd. Spider-Man, évidemment, qui dit Batman dit forcément Spider-Man, générique incroyable. Pareil, hein, au niveau des oppositions, des personnages, des antagonistes, et puis tout ce que ça propose. Moi, ce que je retiens de Spider-Man, c'est beaucoup le thème du générique.
qui m'avait énormément marqué. Les apparitions de Venom, de Carnage, il y avait un côté très flippant. Euh, le Green Goblin aussi, le bouffon vert. Enfin, voilà, c'était le concurrent un peu de Batman. Alors Spider-Man, c'était sur TF1 à l'époque où je regardais, pareil, dans les années 90. Batman, c'était sur France 3. Et c'était péchu. C'était péchu, comme dit Soul, c'était agressif. C'était assez péchu, hein, quand même, Spider-Man. Genre vraiment, c'est pareil, c'était pour série pour tous, mais c'était bien rentre dedans quand même. Hein. Ouais, Carnage était vénère de ouf, mais c'était une série incroyable. Série incroyable. J'ai passé un super moment avec mon grand fils qui fête ses 14 ans, j'y ai pas pensé à elle. C'est cool, mon Sebou, et c'est surtout très important pour ton gamin. Tu lui souhaiteras, alors il me connaît pas, mais tu lui souhaiteras un super anniversaire de ma part, mon Sebou. Sache que ton grand-fils fête ses 14 ans le jour de la Saint-Léa en plus, donc c'est la Saint-Lout. C'est la Saint en Lout, c'est la Saint, c'est évidemment la Saint Padmé, donc ça fait ça fait une petite coïncidence. Mais c'est cool que t'aies pu penser à autre chose, que t'aies fait ça avec ton gosse. C'est largement le plus important et c'est là où est ta place. Hein, donc c'est bien que t'aies pu passer un bon moment, que t'aies pu kiffer ça vraiment. Tu as extériorisé un peu le reste. Ce générique est tellement culte. Ah bah Spider-Man, grave, grave. J'ai pas connu celle-là. Bah, c'était vieux. En même temps, ça, c'était, ouais. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me redonner la date de Spider-Man? Mais moi, j'aurais dit pareil, hein, 94, 95. Hein. Ça faisait partie des premiers gros hits Marvel Spider-Man, mais 94. T'imagines, ça a 30 ans, hein. Ah là-bas, non, attends, 94, 2004. Si, ça a 30 ans. Comme Jurassic Park. C'est plus jeune que moi, cela dit. Mais ça a 30 ans. Donc tu t'imagines? Il s'appelle Lorenzo, il a eu la surprise. Oh, c'est mignon, c'est cool de ouf. Tu lui as acheté quoi du coup pour son anniversaire, mon Sebou? Spidey dans Invincible, peut-être. Oh, ça, ce serait trop bien. Bah, moi, je dis oui, à partir du moment où Invincible a fait des caméos avec d'autres, vas-y, let's go. Hein. 94, Spider-Man, donc t'es là, tu es, putain, ouais, ça date de ouf. Mais en même temps, c'était vraiment une série exceptionnelle. C'était une série exceptionnelle, là, que je le redis, mais la puissance des antagonistes, les caméos, je crois dans Spider-Man, il n'y avait pas des caméos des X-Men, Daredevil, Punisher et tout. Il me semble, hein, moi j'ai le souvenir de ça, donc t'avais le caméo de tout l'univers. Et ce qui était bien, pour connaître un peu le lore de Marvel, tu pouvais regarder Spider-Man et jouer au jeu PS1 Spider-Man et PS2. Comme ça, t'avais vraiment d'autres personnages qui s'ouvraient. C'est grâce à ça que j'ai appris que Spider-Man était très pote avec la Torche, qui s'est très clairement envoyé Black Cat un nombre incalculable de fois, faut être honnête hein, quand même, faut le dire. On peut pas lui donner tort, mais faut quand même le rappeler. Qu'il était pote avec la Torche, qu'il était pote avec Daredevil, avec le Punisher, et c'était trop cool, quoi. De voir tous ces délires-là, des jeux et de la série. Perso, je suis de la génération foot de rue, Ben 10, Corneille et Bernie, les Looney Tunes, Tonic le dimanche matin, que des bangers. Corneille et Bernie, c'était très drôle. Alors, foot de rue, beaucoup de gens l'ont cité, mon Bart. Ben 10, il y en a qui l'ont cité. Bon, bah, les Looney Tunes, je l'ai mis aussi. Mais ouais, mais Corneille et Bernie, il me semble que c'était marrant. Franchement, il me semble que c'était marrant. Mais il y a une série qui ressemble un peu à Corneille et Bernie que je vais mettre après. Je pense qu'il y en a 2-3, à mon avis, qui vont kiffer. Tu préfères quelle version de Zack Snyder? La version courte ou la longue? De Justice League? Bah, la longue, tous les jours. Et bah, BVS aussi, de toute façon. Hein, je veux dire, Zack Snyder, clairement. Hein. Code Lyoko aussi, ouais, ça c'était des trucs de ouf. Le jeu a très mal vieilli. Ah, après, il date, c'était PS1. Moi, j'y avais joué sur PS1 au jeu Spider-Man. Hein. Le Carnage Octopus et tout, je m'en rappelle encore. Hein. Ah, Spider-Man, c'était génial. Il doit nous en rester 6 ou 7, là, des séries en légende. Eh, t'es obligé. Tu peux pas mettre l'un si tu mets pas l'autre. Moi, ça, je suis fan aussi. Hein. En vrai, putain, comment il s'appelait? Skelemon ou un truc comme ça? Je me souviens plus exactement des noms des Digimon, mais je kiffais trop les Digimon quand j'étais petit. Digimon et Pokémon, j'ai eu ma période, je pensais que par ça. Avec Skull Greymon, c'était Skull Greymon. Le générique des Digimon, il était zinzin. Et Skull Greymon, j'en ai fait des cauchemars. Le fait qu'en fait, tu puisses évoluer, mais en fait, c'est des évolutions par palier grâce au truc là, grâce à leur bip bip, là, leur Digimon. Enfin, je sais pas si ça s'appelait comme ça, leur Digi-évolution. Et derrière, ils retombaient à leur état de base. Mais s'ils étaient en mode vénère, t'avais Greymon, qui était mon préféré, hein, celui que je vous ai mis là à droite, qui va savoir pourquoi, on dirait un dinosaure, qui se transformait en Skull Greymon. J'en ai fait des cauchemars, mais Digimon, c'était trop bien. Et je suis content d'un truc, c'est que c'est revenu. Digimon, là, récemment, c'est revenu et apparemment, ça marche pas trop mal. Mais en vrai, c'était trop cool. Injustement sous-côté, Digimon. Tu vas mettre la rediff dès demain sur YouTube, mon Sky, ouais, carrément. Demain sur YouTube en légende, je remets la rediff de tout le live, ouais.
Metal Greymon. Ouais, mais t'avais plusieurs évolutions. C'était un délire. T'en avais une, deux, trois, peut-être même t'en avais trois ou quatre différentes, hein, en comptant les méga évolutions derrière. Mais c'était trop fort. Bah, Beyblade, j'y jouais dans la cour, Soul. Beyblade, j'y jouais dans la cour de récré, mais j'ai jamais regardé les séries. Moi, j'adorais les toupies Beyblade, mais j'ai jamais regardé un épisode. Pourquoi t'en as fait des cauchemars de Digimon? Parce que Skullgreymon, il était effrayant. Il était effrayant. Genre, son évolution toute squelettique, là, il avait une tronche de fou. Le doublage était fou. Enfin, moi, ça me faisait flipper de ouf. J'étais petit après, hein. Le genre d'ange qui était trop fort, je me souviens plus de son nom. Et bah, ouais, bah, je me demande si c'était pas l'évolution du loup qui a juste à côté. Parce que le loup, il se transformait. Ah, il y en avait des fois, les transformations étaient un peu cheloues. Tu pouvais te transformer en cactus géant alors que tu ressemblais pas du tout à ça au début. Ou le loup pouvait se transformer en humain avec un peu des signes de loup quand même. Mais t'en avais qui avaient des formes un petit peu spéciales. Mais bon, ça. Et il y avait des épisodes où ça, pareil, ça cartonnait un peu, hein. Metal Fusion, ouais, non mais t'avais des trucs. Mais attends, Metal Fusion, c'était non, c'était Beyblade, ça je crois. J'ai un doute. Je me souviens plus. Je dis ça parce que je me souviens plus du nom des nouveaux Digimon. Je sais pas s'ils ont fait des spin-offs sur Digimon, mais je sais qu'au fil des saisons, ça devenait vraiment brutal. Ah ouais, c'était Beyblade. Bon, c'était autre chose. Moi, j'adorais hein, Digimon. Vraiment, pour moi, c'était une dinguerie. Hein. Tu aimerais que je dessine Skullgreymon? En vrai, si tu me fais moi derrière, en train de partir à toute vitesse parce que je flippe de ouf, comme t'avais fait avec le l'Indominus, là, où je suis en train de me barrer en tenue du Punisher, j'en peux plus. Ouais, Skullgreymon, si t'arrives à le dessiner, moi j'adorais Skullgreymon. Et puis, ouais, moi je trouvais pareil. C'était vachement enrichissant et rafraîchissant. C'était des histoires. Je sais pas si ça vient d'un manga, d'un anime à la base, etc. Mais moi, je découvrais ça à travers la série animée, ou l'animé, hein, selon ce que vous décidez en termes de cohérence de termes. Mais moi, je voyais ça, je trouvais ça vachement rafraîchissant. Parce que Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon avaient tout et rien à voir en même temps. Donc forcément, tu te disais, ah ouais, ce que me donne pas l'un, je vais me donner l'autre. Et puis, t'avais des designs différents, des choses comme ça. Puis je vous dis, Digimon, je trouve que la plupart des designs étaient vraiment très beaux, quoi. Avec vraiment, hein, je trouvais que le design était vraiment cool. Hein. Et ça, Yaya, si t'es toujours là, ça c'était trop bien. En vrai, ça c'était trop bien. Alors, il me semble qu'au début, ça s'appelait Mon oncle Jackie, et au final, c'est juste transformé en Jackie Chan avec la chasse au talisman. C'était trop cool ça. La série animée Jackie Chan, elle était trop bien. Le générique était trop bien. En vrai, tout était trop bien. En vrai, tout était trop bien. Mais ouais, non, ça c'était un banger total. Ça c'était sur France 3 aussi. Même parallèle, t'avais ça, puis Jumanji, puis l'un, puis l'autre. C'était les mêmes délires. Hein. T'avais Jumanji, Men in Black. Oh, Men in Black, non, c'était sur M6. Tu dois avoir Jumanji, Evolution et Jackie Chan dans ces eaux-là. Mais ah, la série Jackie Chan était super. Super. Je vous dis, le côté kung-fu, la chasse au talisman, le fait que pour les enfants, etc., bah, tu puisses apprendre un peu les arts martiaux à travers eux, bah, moi, je trouvais ça hyper riche et hyper intéressant. Hein. Puis j'avais beaucoup d'affect pour la petite. La petite était toute mignonne. Enfin, tu sais, t'avais vraiment le côté famille et tout qui était trop bien. C'était vachement bien. Moi, j'aimais beaucoup. Hein, j'aimais beaucoup ça. Et la petite interview de Jackie à la fin. Ouais, ouais. Mais même le générique où t'avais le Jackie Chan officiel et tout, c'était banger. Hein. C'était vraiment banger. Hein. Donc ouais, moi, Jackie Chan, j'étais fan. J'étais vraiment fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il doit pas nous en rester beaucoup. Eh ben après, je crois que il en restera que 3. Et là, je vous ai mis des égalités. Je vais vous demander. Est-ce que vous êtes capable de savoir pourquoi j'ai mis ces 4-là ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui savent pourquoi j'ai mis ces 4-là ensemble? Point de vue très simple. Exactement. Même studio et même créateur, Monsieur Marc Dupontavis, qui a quand même gagné un Oscar, hein, ou qui a été nominé aux Oscars il y a 1 ou 2 ans. Ça, c'est franco-français, ça, c'est Marc Dupontavis qui a fait l'ensemble. Le studio, c'est les mêmes.
Lucky Luke, les nouvelles aventures de Lucky Luke avec la voix d'Antoine Decaune, ça tous les dimanches je regardais. Et alors les zinzins de l'espace, Oggy et les cafards et Rats avec Eric et Ramsey, j'étais trop fan. Et ça, c'était le petit bonheur que j'avais sur France 3 quand ça passait justement à l'époque du goûter à 16h30 quoi. Moi je trouve que Marc Dupont-Avis et ces studios-là, c'est du génie. En termes d'humour absurde ou de second degré ou de côté complètement débridé où t'es capable de tout dire, etc. Voilà. Et même, et Marc Dupont-Avis, c'était les nouvelles aventures de Lucky Luke aussi. Je veux dire, il y avait la classe d'Antoine Decaune dans le vocal, etc., qui était superbe. Ces quatre-là étaient en légende. Moi, j'adorais parce que tu retrouvais vraiment la patte ultra décalée, Oggy et les cafards. Moi, j'étais fan. Hein. Oggy et les cafards, c'était trop bien. Hein. Les Rats avec pas de panique à bord, c'était trop cool. Parce qu'Eric et Ramsey, tu sentais que là-dedans, ils s'éclataient de ouf. Ça n'avait aucun putain de sens. Hein. Les zinzins de l'espace qui essaient de retourner chez eux, ils y arrivent jamais. Il y avait rien qui avait de sens dans ces séries-là. Mais c'était trop drôle. C'était tellement drôle. La série Dalton, oui, c'était eux aussi, mais j'ai pas regardé. Mais il me semble que c'était du Pont-Avis aussi. Mais ouais, non, moi j'étais fan. Les Rats et tout ça, ouais, c'était vraiment très fort. Ça, à mon avis, ça a dû continuer. Les Rats, je pense pas, parce que ça dépend d'Eric et Ramsey, mais je pense que Oggy et les cafards et les zinzins de l'espace, ils ont dû en refaire d'autres versions ensuite, avec d'autres graphismes, peut-être un petit peu moins bien, mais ça, moi à l'époque, je trouvais ça génial. C'était pas la cantinière, Bart, c'était, je crois, la cantinière du bateau, il me semble. Et merci, mon Johnny, pour les 100 bits. Valou et le House Club, comment ça va en ce vendredi soir? Je me permets d'intervenir car là c'est un sujet qui me parle énormément pour Infoval. Le loup bleu, comme tu dis, c'est Garouroumon, c'est ça exactement. Il digivolve, c'était pas une digi-évolution, digivolvé, ouais. Pas en l'ange badass, mais en loup combattant sur ses deux jambes. Ah j'avais raison, il se tenait un peu debout quand même, ouais. Et au nom de Waregarurumon. Et pour l'ange, c'est Angemon, la digévolution de Patamon, le Digimon du petit frère qui a le Digimon loup bleu. D'accord, ok. Bon, alors j'en connaissais quelques-uns, mon Johnny. Ça remonte à il y a 20 ans, la dernière fois que j'ai regardé, voire plus. Voire peut-être même plus. Mais j'en avais des super souvenirs. Encore une fois, donc, on se retrouve avec du Ivan Reitman. Encore une fois, pour l'occasion. Extreme Ghostbusters. Donc, Extreme Ghostbusters, qui est une série qui fait office justement de suite aux deux premiers Ghostbusters, où on retrouve le scientifique qui crée une nouvelle équipe, bien plus rock'n'roll, agressive, etc. Tu retrouves de temps en temps, je crois, un ou deux personnages des films. Leur Bouffe-Tout, lui, c'est un allié, et il chasse c'est un peu comme Men in Black, il chasse du fantôme, bien plus monstrueux que dans les films. C'est un modèle, encore une fois. Hein. Ouais, la team bien année fin 90, début 2000, avec le générique péchu bien métal. Et alors, je vais vous dire un truc. Yaya en parlait tout à l'heure, justement. Le plus grand crush que j'ai eu, hein, c'est elle. Le plus grand crush que j'ai eu dans un univers de séries télévisées, c'est elle. À chaque fois que je regardais, j'étais trop amoureux. Elle était incroyable. Alors le personnage était trop cool, mais son côté giga badass métal et tout machin, tu vois, genre l'équipe avait trop de flow. C'était vraiment extrême Ghostbusters, mais en fait il y avait tout qui était extrême, les personnages, l'attitude, la musique, le générique, les créatures et tout. C'était une giga dinguerie. Moi j'étais trop fan. J'étais vraiment trop fan. Donc je vous dis, pour moi ça c'était vraiment le gros kiff que j'avais quand j'étais gamin. Je crois que il me semble que ça passait sur M6. Dans mes souvenirs, il me semble que ça passait sur M6. Et je trouvais ça génial. Et, M6 ou France 3, j'ai un doute. Tendance à l'associer avec Men in Black, je sais plus. Ça se trouve, c'était sur France 3, Extreme Ghostbusters. Ou M6, un des deux. Ou les deux, peut-être, parce qu'ils ont tout passé un peu tout partout. Hein. Mais c'était génial. Et encore une fois, je leur dis, les personnages avaient du fond, ils avaient du charisme, ça développait un lore qui était super. C'était excellent. C'était vraiment excellent. Ça, tu vois, c'est un truc générationnel. Parce qu'il y en a beaucoup, peut-être, dans le chat qui l'ont pas vu. Mais est-ce que, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette série ou qui l'ont vue?
Parce que ça se trouve, il y a beaucoup de gens dans le chat qui ne l'avaient pas vu du tout. Mais Streg l'avait vu, Totolito l'avait vu, tac tac tac, tous les animés que tu parles, ça me parle énormément. Johnny, je pense qu'il l'avait vu. Et ouais, non, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Connais pas. Haywire qui connaît, vu quelques épisodes, mais pas beaucoup pour Aliro. Ouais, c'est des trucs, forcément. Là, pour ceux qui sont pas de cette génération-là, il y a peut-être pas eu beaucoup de saisons non plus, mais ça faisait partie, il y en a eu beaucoup, ça, de Extreme Ghostbusters, il y a eu La Momie. Alors, moi, j'ai pas regardé La Momie, mais il y a eu Extreme Ghostbusters, il y a eu La Momie, il y a eu Men in Black, il y a eu Jackie Chan. Toutes ces séries animées-là qui faisaient suite de films ou de personnages connus et tout. Et où, bah putain, ouais, t'étais un enfant des années 90, tu prenais ton pied de ouf, quoi. Ça donnait l'opportunité, en fait, d'avoir une continuité là où les films étaient pas possibles. Et Extreme Ghostbusters faisait très bien le taf. C'était imbuvable. Mais au moins, on l'a bu. En vrai, j'aimerais bien pouvoir me le refaire. Ça, c'est dispo partout, Totolito. Godzilla, sur Dailymotion, il y a quasiment tous les épisodes. Jumanji, tu les trouves aussi. C'est tellement simple à trouver, les séries animées. Tu regardes sur Internet, tu peux tout faire. Je vous parle sous la flotte, je me sèche. Remoncez-vous, qui est arrivé avec un compte différent du coup. Il a changé de compte entre temps. Incroyable, incroyable. Oh, là, les gars, ça touche. Je crois que c'est le truc qui touche le plus au cœur de tout ce que j'ai mis là. Je me demande même si c'est pas celui qui touche le plus au cœur tout court. Je suis un amoureux incroyable de Jumanji. Jumanji, l'animé, a tout compris à l'univers. C'était flippant. T'avais la VF d'Alan Parrish, donc forcément, quand t'es gosse, c'est trop bien. Tu suivais Judy et Peter dans le Jumanji. T'imagines pour un gosse qui avait vu ça. Enfin, t'es un gamin, t'as regardé le film. Moi, je suis tu sais, peut-être dans mon top 10 all time, Jumanji. Genre, pour moi, Jumanji, c'est dans mon top 10, top 15, tu vois. Genre, c'est mon film, un des films de ma vie, quoi. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Ils ont tout compris à l'univers de Jumanji. Ils ont compris l'or à l'intérieur, c'était flippant. Arsouille Slick, ouais, le vendeur arnaqueur qui était flippant de ouf. Von Pelt qui était flippant aussi. T'avais des créatures de cauchemar. Enfin, tu regardes la tronche des zèbres, des trucs, des machins. Ça, c'était le vrai Jumanji, l'essence du jeu de société, le générique de ouf, le fait que tu te dis que jamais ils pourront en sortir, etc. Puis enfin, tu rentrais dans le truc. Je dois pas avoir Jumanji de The Rock. Ah non, c'est nul à chier. En vrai, je dis même pas ça parce que The Rock a volé, parce que c'était un vol, le titre de CM Punk. Je suis pas fan de The Rock, moi. À part du charisme et puis un œil qui arrive à se monter, un sourcil qui monte plus haut que l'autre, pour moi, The Rock, il a rien. Il fait toujours les mêmes films, il joue que sur son charisme. T'en as vu un, tu les as tous vus à peut-être deux près, éventuellement. Allez, deux près. No Pain, No Gain et puis Infiltré. Mais sinon, il fait toujours la même chose. Voilà, il est très bon en tant que catcheur. Là, il fait un travail heel extraordinaire à la WWE. Donc, je suis content qu'il soit revenu parce qu'il est monstrueux. Mais sinon, derrière, voilà. Et les films Jumanji sont une insulte. C'est les suites directes. Ils retrouvent le Jumanji, ils changent en jeu vidéo, ils le détruisent à la fin. Il y a même marqué Alan Parrish à l'intérieur. C'est des films teubés où à l'intérieur, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Il y a juste, pour moi, la plus belle phrase de Jumanji, c'est quand Alan Parrish dit à Peter, au début, t'entends des hurlements et puis tu les entends manger. Et au final, hey, regarde Streg, comment on est en communion de ouf. Tu pries Dieu pour pas être le dessert. La peur, tu ne sais même pas ce que c'est que la peur. Cette phrase, c'est Jumanji. Tu veux montrer à des enfants un film et tu veux les faire flipper, montre Jumanji. Et en fait, Jumanji, c'est censé être flippant à l'intérieur. C'est nul à chier les films avec The Rock. Cette série-là, quand t'es jeune, c'est flippant. Rien que le générique était flippant. T'avais des trucs qui étaient pour moi genre une dinguerie absolue dans leur manière de faire. Et c'est ce que moi j'adorais parce qu'ils avaient tout compris au lore. Ils avaient absolument tout compris au lore. Et c'est un délire de se dire que bah aujourd'hui, les films ne l'ont pas capté. Tu aimais bien les séries pour filles comme Total Spy? Bah, j'ai jamais regardé. Total Spy, j'ai dû devoir 2 ou 3 épisodes parce que ça passait avant ce que j'ai qu'à regarder, mais je peux pas te dire, j'ai jamais regardé. Ouais, les séries, non, pas particulièrement. Enfin après, série pour filles, je veux dire, qu'est-ce qu'une série pour filles, qu'est-ce qu'une série pour garçons finalement, je veux dire, hein, mais il y a des filles qui devaient adorer Jumanji, j'imagine, comme Extreme Ghostbusters, hein. Mais non, non, c'est juste que j'avais pas grand-chose à carrer.
Et les séries de TF1 globales, je regardais pas beaucoup. Je devais regarder, euh, je devais regarder, Jimmy Neutron et Arnold sur TF1 pour la plupart et Spider-Man. Mais en vrai, disrespect, hein. Juste, je regardais pas. Évidemment, vous Flaco, qui a eu Yu-Gi-Oh! En légende, Yu-Gi-Oh! C'était incroyable. Il y a même eu Pokémon et Digimon, c'est pour te dire. Mais oui, il y a eu Yu-Gi-Oh! Dans le lot. Mais ouais, Jumanji, c'était fou. Moi, j'attendais tous les épisodes avec impatience. J'étais là, je faisais mes petites tartines, tu vois, de Nutella, bien tranquillement, comme dirait mon papy, tu vois, en légende, vraiment. Pas, tu vois, pas de chichi, pas capillotracté, tu vois, pas de trucs un peu genre comme ça. Tu vois, on se tape des barres. Non, non, t'étais là, pépouze, tu vois, avec ton petit verre de yaourt à boire. Et c'était Jumanji tout de suite. Parce qu'ils avaient compris tout l'univers. Et que c'était bien foutu, en plus, et que c'était flippant. Il y a une série que j'ai pas mis, que je regardais un peu aussi, c'est La Famille de la Jungle. Que je regardais un peu de temps en temps. Pas au niveau des 15 que j'ai mis là, mais je regardais un petit peu de temps en temps. Mais ouais, Jimmy Neutron, je regardais un peu aussi, ouais, j'aimais bien. Mais ça, c'était génial, Jumanji. C'était génialissime. On avait des musiques à l'époque et des génériques à l'époque, c'était quand même quelque chose. Mon voilà, mon numéro un, même si c'est pas vraiment numéro un, y a pas de place à titrer, hein, mais Godzilla, la série, qui prend part donc tout de suite après le film Godzilla. Donc j'ai regardé les premiers épisodes là cette semaine. On est tout de suite sur la mort du Godzilla de Roland Emmerich. On retrouve de l'autre œuf, la première personne que rencontre Godzilla, alors que justement il a plein de ce qui découle justement des œufs sur lui, là, l'espèce de substance, c'est Nick Tatopoulos, avec la voix de Jean-Pierre Michael, hein, comme dans le film. Donc du coup, on retrouve Nick Tatopoulos qui prend soin de Godzilla parce que Godzilla pense que c'est sa mère. Donc on retrouve quelques personnages aussi. On n'a pas Jean Reno. Enfin, apparemment il fait un caméo, mais je l'ai pas encore revu. Enfin, Jean Reno qui ramène une autre nana française avec eux dans l'équipe. On a un ou deux nouveaux, et puis on retrouve un ou deux personnages aussi du film. Et on va suivre Godzilla, voilà, qui protège un petit peu l'humanité et New York et surtout New York, mais même l'humanité en règle générale, de différents types de créatures, des mutos, etc. Et c'était royal. Et pour l'anecdote, c'était un petit peu ce qu'était censé être Godzilla 2, puisque s'il y en avait qui n'étaient pas au courant, Godzilla, le film de Roland Emmerich, devait normalement avoir une suite. Mais ils l'ont pas fait, parce que le film n'a pas forcément suffisamment bien marché, ou il a été mal accueilli, et donc du coup, ils ont pas fait la suite. Mais il devait y avoir normalement un autre Godzilla, où la plupart des personnages revenaient, on retrouvait le Godzilla de l'œuf, donc de la scène finale du film, et puis il devenait gentil. Donc c'était un Godzilla qui devenait gentil, qui était l'héritier du premier, et puis qui partait ensuite affronter des kaiju, des mutos, comme vous voulez les appeler. Non, foot de rue, c'était pas ma génération, Flaco. Foot de rue, je suis comme basket, et pourtant c'est du basket. C'était la génération où je regardais déjà moins de dessins animés parce que j'étais un peu trop vieux. Mais non, foot de rue, j'ai pas eu l'occasion. Par contre, ouais, Jackie Chan, j'ai regardé. Je referai le pitch, hein, parce que de toute façon, je les ai là. Je peux te redire ce que j'avais, mais ah non, je peux peut-être pas, tu me diras. Attends. Euh... Non, je crois que je l'ai supprimé. Mais j'avais le lien de toutes les séries que j'ai mis. Il y en a eu une quinzaine, hein, mais il y avait beaucoup de classiques. Ouais. C'est là qu'on peut dire le fameux c'était mieux avant pour les enfants. On est dans les années 90 quand on avait des animés tellement géniaux et cool à regarder. Ouais, grave. C'était génial à regarder. Et puis en plus, on avait vraiment beaucoup de. Enfin, il y avait de la. Si t'étais fan de cinéma, c'est encore le truc, hein. T'es fan de ciné, t'avais quand même beaucoup de belles choses, quoi. T'avais beaucoup de belles choses parce que t'avais beaucoup de dérivés de films qu'on connaissait, où c'était la mode à l'époque, et c'était souvent de très bonnes factures. On n'était pas dans l'esprit d'aujourd'hui capitaliste d'engranger de l'oseille en mode on va reprendre ça, on s'en bat les couilles, et puis vas-y, ça va nous faire de la thune, mais s'il n'y a pas la qualité, c'est pas grave. Là, Men in Black, Extreme Ghostbusters, Godzilla, Jackie Chan, Evolution, c'était des séries intéressantes et pertinentes et vraiment bonnes, tu vois. Genre Godzilla, la série, est mieux que le film de base. Le film de base de Roland Emmerich, moi je l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus un truc mirobolant, quoi. Mais non, Iron Man, non, j'ai pas vu la série. Pareil, Titeuf, c'était pas trop mon truc.
On avait Futurama, c'est comme les Simpsons ou autres, hein, c'était pas trop mon délire. Donc ça, c'était vraiment des trucs où je suis passé un peu à côté. Mais comme je disais au début du stream, j'ai pas regardé beaucoup de séries non plus, hein, animées ou de dessins animés. C'était pas forcément Martin Mystère, c'était bien après ma génération. Martin Mystère, j'étais déjà trop vieux pour pouvoir regarder. Dans les dernières, je vous dis, hein, dans les vraiment dernières séries qu'il y avait là-dedans, ça devait être Star Wars, Clone Wars de Cartoon Network que j'avais mis là-dedans. Hein. Mais Kid Paddle, je regardais un peu, mais je lisais plus Kid Paddle. J'étais plus un lecteur de Kid Paddle qu'un regardeur, comme Titeuf d'ailleurs. Je le lisais plus que je le regardais. Mais non, Godzilla, il y avait des phases extraordinaires. Puis alors, tout type de créatures y passait. T'avais Vigile, le robot qui se faisait détruire à chaque épisode. Enfin, t'avais des running gags et c'était hyper intéressant. Et quelques acteurs, enfin deux. Le lieutenant-colonel, ou je me souviens plus exactement c'est quoi son statut, mais le gérant de l'armée qui jouait dans Transformers d'ailleurs, qui jouait le père de Sam Witwicky, qui reprend son rôle du film pour donner sa voix dans la série. Et puis le scientifique, qui a le rhume des foins. Alors là, j'ai même pas envie de vous dire comment il s'appelle parce que j'en ai aucun souvenir du nom de l'acteur. Et lui, il reprenait sa voix. Et c'était intéressant parce que du coup, bah, ça te donnait un lore. Oh non, mon vigile. Ouais, non, mais c'est ouf. Ça te donnait un lore hyper riche en fait sur l'ensemble. J'ai regardé les Razmoket. Les Razmoket, j'ai regardé. Merci pour les 100 bits, mon c'est vous. J'ai regardé beaucoup les Razmoket aussi. Mais après, les Razmoket, pareil, c'est culte pour beaucoup de générations. Il y avait les Razbitume. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé, mais il y avait les Razbitume après les Razmoket. Kangoo sur TF1, c'était avant de partir à l'école. Ouais, Kangoo et les Kangoo Junior. Ça, il y avait aussi, ouais. Les Rats, je les ai mis. Bah, je peux vous refaire le classement si vous voulez, hein, ça prendra pas longtemps. On va se remater ça, évidemment, en légende, en live and direct. Voilà, pour ceux qui étaient là, évidemment, je vous remets un petit peu le classement définitif. J'avais mis donc Pokémon, j'avais mis Men in Black, la série animée, j'avais mis évidemment Star Wars Clone Wars de Cartoon Network, j'avais mis Evolution, pas une des plus connues, mais une de celles que je préférais, basée du film, Batman évidemment, hein, que j'avais mis aussi, et Arnold, qui était en légende, un des rares trucs TF1 que j'ai mis d'ailleurs, Yu-Gi-Oh bien sûr. Les Looney Tunes, encore plus avance, hein, mais bon, c'est intergénérationnel. Spider-Man, bien évidemment. On avait quoi d'autre? On a eu du Digimon, bien sûr, parce que ça, c'était obligatoire. Jackie Chan, bien évidemment. Hein, et je me demande si ça s'appelait pas Mon oncle Jackie quand j'étais petit, j'ai un doute. Alors là, j'en avais mis plusieurs parce que c'était l'assemblée Marc Dupont-Avis, hein, mais j'avais mis Lucky Luke, les zinzins de l'espace, Rats et Oggy et les cafards parce que c'est la même société, c'est le même studio français. Et puis en plus, bah, c'était Marc Dupont-Avis, donc j'ai mis les 4 pour 1. Et alors là, le trio gagnant, hein, Extreme Ghostbusters, Jumanji évidemment, et puis Godzilla, voilà pour conclure. Mais enfin, il y a que du lourd, un petit peu à la manière de Johnny Sins, évidemment. Pour en revenir à Digimon, par exemple, moi j'ai les coffrets DVD de la saison 1 et 2, tellement que c'est mon enfance. Pareil pour Spider-Man Animated, série de 94, où un jour j'ai réussi à trouver quelques DVD sur Internet, faire comme des jadis, c'est toute mon enfance. C'était génial, ça, en plus. Hein. C'était génial. Les gargouilles, j'ai pas connu. Alors même de nom, là, ça me dit rien, pour le coup, Raoul. Dont j'aime toujours beaucoup le pseudo, d'ailleurs. Raoul 7 Madrid, moi, ça me parlera toujours. Mais j'ai pas la ref des gargouilles. On va s'arrêter là pour ce soir, 21h35. Il faut vraiment que je décolle. Donc bon, j'ai pas eu beaucoup de retard. C'était un live très 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 cool. Et donc du coup, je vous le dis, la semaine prochaine, on fait rebelote. Vendredi prochain, en légende, on se fait un live spécial Disney Pixar. Mon top 15 des films Disney Pixar préférés. Donc je vous donnerai mes films préférés de la part de Disney et de Pixar. C'était court, ouais, mon Cébou, c'était court, mais d'un autre côté, on a pu parler de vraiment toutes les séries de manière assez pertinente quand même. Et puis, bah, je vous ai dit, j'aurais bien aimé faire plus long, mais il aurait fallu que j'en voie plus parce que bah, j'en ai pas vu tant que ça au final des séries animées. Là, c'était vraiment mon hit. Là, le live, pour ceux qui regardent sur YouTube actuellement, sera évidemment en rediffusion dès demain. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles demain pour la fin de Cyberpunk, donc pour de nouvelles aventures. Et puis le live spécial Disney, Pixar, etc. On le fera en et en légende la semaine prochaine. Merci pour les bits et les subs comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. En